Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 20 février, Jasmine, Zoe Séverin, et Axel, Thomas Dacosta, sont sur un petit nuage pour leur sélection au Festival du Goût, mais leur joie est mise à mal par Ethan, Rick Cleve, qui est en colère. Vexé, il estime que la place dans l'équipe de Tessier, Benjamin Baroche, était biaisée puisqu'Axel est son neveu. Selon lui, son dessert était plus technique que celui confectionné par Axel. Pour les départager, celui-ci lui propose de refaire les desserts en question et de les goûter en étant les plus sincères et objectifs possibles. Après dégustation, Ethan reconnaît que son concurrent mérite sa place. D'autant que Tessier les a interrompus pour remettre les pendules à l'heure, la technique, il la possède, ce qu'il cherche chez son second, si est-il la créativité. Il n'a pas pris Ethan parce qu'il ne sort pas assez du lot. Il n'a aucune originalité. Peu après, le jeune cuisinier est abordé par une Constance, Sabine Perrault, remontée. Elle l'a attendu pour qu'il fasse son test, mais l'intéressé a oublié et n'a pas le temps puisqu'il doit aller en cours. Certes, il prenait des amphétamines mais il lui assure que si est du passé. Constance lui rappelle toutefois que c'était le deal. S'il veut rester à l'institut, il n'a pas d'autre choix que de faire ce test de dépistage. Ethan ne se remet pas des critiques de Tessier. Et cela ne va pas en s'arrangeant pendant le cours de la chef Armand, Elsa Launegini. Alors que celle-ci passe à son poste, elle déplore que son plat ne soit pas très original. Ce dernier prend alors la porte. Axel le rejoint ensuite. Ethan est en larmes. Il a l'impression de perdre complètement confiance en lui. Entre les remarques de Tessier et les tests antidopage, il a le sentiment de devoir continuellement justifier sa place au sein de l'institut. Axel s'inquiète pour son ami et a peur qu'il ait replongé. De quoi agacer le principal intéressé qui hausse le ton. Mais ils sont interrompus par Cardonnet, Alexandra Vandernoot, qui pense qu'il est en colère de ne pas avoir été pris pour le Festival du Goût. Jude a-t-il découvert l'identité de la chef des Lunchbox? Ethan la rembarre et s'en va, tandis qu'Axel lui explique qu'il a eu un accrochage avec Tessier. Le premier est ensuite convoqué par Tessier et Antoine, Frédéric Diefenthal, qui veulent savoir s'il a consommé des amphétamines. Il leur assure que non et explique au directeur que ces attaques ont été violentes pour lui. Tessier voulait le secouer pour qu'il retrouve sa niaque. Mais il se montre également compréhensif. Il sait qu'étant à la force de s'en sortir, il devra néanmoins passer son test demain. Une conversation qui l'a rasséréné. Un peu plus tard, il surprend une dispute entre sa mère et Tessier. Elle lui balance de savoir qu'il est fragile et qu'il lui en faut peu pour qu'il replonge. Surtout, elle espère qu'il n'agit pas ainsi pour l'atteindre elle. Tessier rétorque alors qu'il fait tout ça pour le protéger d'elle. Et suggère qu'elle devrait se comporter comme une vraie mère. Ce à quoi elle rétorque que lui n'a pas intérêt à se comporter comme un père. D'autant qu'à l'époque, elle n'a pas eu besoin de lui comme père pour Ethan et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Théo, Khaled Alouache,
lui, répond à la lunchbox de Saint-Valentin. Le mystère dure depuis trop longtemps, il veut savoir qui se cache derrière ses repas. Jude, Galade quenouillère, craint qu'il déchante. Il y a souvent un gap entre le fantasme et la réalité. Météo est confiant, ils sont en phase culinairement. De son côté, Anaïs, Julie s'assuste, assure à Jasmine et Kelly, Axel Dodier, qu'elle ne compte pas poursuivre cette histoire de boxe. Elle ne veut pas que ça glisse vers autre chose. En fin de journée, David, Liam Hellman, passe au double A pour donner un coup de main à Deva, Cathy Pakanathan, avant qu'ils partent. Il tombe alors sur la lunchbox concoctée par Théo. Qu'importe la note et les objections de Deva, David prend une fourchette et déguste le plat. Si est-il tellement bon qu'il convainc sa chérie d'en manger également. Après la terminer, Deva a nettoyé la lunchbox et l'a remise à sa place, ni vu ni connu. Sauf qu'à au même moment, Jude, venant des cuisines, allait se rendre en salle pour récupérer une bouteille pour un baba au rhum. En apercevant Deva, il s'est empressé de le dire à Théo. Le chef semble déçu.